Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes encore là ce soir pour notre habituel enseignement. Nous avons abordé la semaine passée un merveilleux thème, c'est-à-dire la joie de l'Éternel qui est la force du chrétien. Aujourd'hui, je voudrais nous parler de la qualité de la joie que donne l'Éternel. La qualité de la joie que donne l'Éternel. Vous savez, la joie est un mot magnifique. Par exemple, lorsque Dieu bénit des parents en leur donnant une jolie fille, le nom qui est souvent choisi pour elle, par exemple, est Joyce, surtout dans la culture anglophone. Il y a quelque chose de très beau dans la joie. Et cependant, afin d'expérimenter cette beauté dans nos vies, nous sommes en droit de comprendre la vraie nature de la joie. Pour cela, il nous faut savoir d'abord quelque chose sur la personne humaine. Vous savez, la Bible révèle que la personne humaine est constituée de 3 domaines. 3 domaines essentiels: âme, corps et esprit. Et Paul en fait état dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Le verset 23. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Le verset 23. Que nous dit Paul sur la constitution donc de l'homme? Nous lisons dans le livre, dans la Bible version Le Semeur. Nous lisons ce qui suit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquons ici bien que Paul parle de notre personne dans son intégralité. Il en distingue 3 essentiellement: l'esprit, l'âme et le corps. Et chacun de ces éléments d'une personne trouve sa satisfaction différemment. Le comprendre, c'est connaître la vraie nature de la joie. Puisqu'il est question ce soir de connaître la qualité que nous donne la joie de l'Éternel. Nous abordons donc l'entité ou alors le domaine du corps. Le corps en ce qui le concerne. Ce qui lui rend, ce qui donne le corps comme étant dans l'état de la joie. Ce qui alors se limite au niveau du corps
En ce qui le concerne, j'appellerai ce qui peut le satisfaire le plaisir. Ce sont les plaisirs qui satisfont donc le corps. Quand vous voyez par exemple être accro de la télévision, il est en train de satisfaire le corps. Et quant à l'âme, pour combler l'âme, nous pourrions parler du bonheur. C'est le bonheur qui satisfait l'âme. Et quand on sait que l'âme est souvent ce qui est beaucoup plus lié à la chair, ce qui satisfait l'homme, je dirais ce qui satisfait l'âme humaine, s'appelle le bonheur. Allons maintenant au troisième domaine, qui est une constitution aussi de l'homme, c'est-à-dire l'esprit. Pour satisfaire enfin l'esprit, il faut faire usage de ce que j'appelle la joie. C'est la joie qui satisfait l'esprit. Ainsi donc le plaisir est dans le corps, le bonheur dans l'âme, et la joie se trouve dans l'esprit. Essayons un peu de faire la distinction entre le bonheur et la joie. Quelle est la différence entre le bonheur et la joie? La joie qui est la joie de l'Éternel, qui doit être la force du chrétien, ne devrait pas être confondu au bonheur et au plaisir. Il faut qu'on lève cet équivoque, frères et sœurs. Il faut qu'on lève cet équivoque. La vraie joie ne doit pas être confondue au bonheur et au plaisir. Je donne un exemple. Un exemple simple et quotidien du bonheur. Voici par exemple un jeune dans sa voiture, une très belle voiture. Peut-être en compagnie de sa copine. Sur une belle route. La poche pleine de l'argent. Ils sont tous les deux heureux. Mais d'un coup, nous changeons le décor maintenant, frères et sœurs. Observons le même jeune. Sa superbe voiture est accidentée. Sa compagne meurt dans cet accident. Pensez-vous un instant qu'il soit heureux maintenant? C'est fini, il ne peut plus avoir, il ne peut plus être heureux. Frère, son bonheur semble être évaporé. Quelle en est la raison? C'est que le bonheur dépend des circonstances. Le bonheur dépend des circonstances. Et je voudrais interpeller mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Chercher le bonheur, c'est une bonne chose. Mais je voudrais vous dire que le bonheur est toujours lié à des circonstances données. Le bonheur dépend des circonstances. Quant à la joie, elle dépend de quelque chose qui ne change jamais. Je veux bien parler de la joie que donne l'Éternel.
Cette joie alors se base sur quelque chose qui ne change pas. Elle dépend de quelque chose qui ne change pas. Elle ne change pas selon la situation. Elle ne change pas selon les circonstances. Elle ne change même pas quand nous sommes en manque d'argent. Il n'y a aucune seule source de la joie qui ne change pas. Il n'y a qu'une seule source de la joie qui ne change pas. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dieu lui-même est la source de notre joie, qui est infaillible, qui est inchangeable. Pourquoi cette joie ne change pas? Parce que bien, le Dieu sur qui cette joie se base, se fixe, lui ne change pas. Il ne change pas selon les circonstances. Et puisque Dieu ne change jamais, la joie n'a aucun besoin de changer non plus. Si nous nous contentons de vivre dans le domaine du corps, malheureusement, c'est ce que alors certains frères, certains, même chrétiens, cherchent à vivre. Vivre que dans le domaine du corps, satisfaire le corps, avoir de belles tenues, avoir de belles maisons. C'est très important. C'est important pour la vie. Mais je voudrais t'annoncer ce soir que ce genre de choses ne donne pas réellement le bonheur ni la joie. Parce que ça, c'est le domaine du corps. Ce corps périssable. Je voudrais nous interpeller tous à aller au domaine de l'esprit. Ce qui satisfait réellement l'esprit. Ce qui peut satisfaire ton esprit, mon frère et ma soeur, c'est ce qu'il faut chercher. Même ne cherchons même pas, frères et sœurs, à être au niveau de l'âme. Car l'âme est liée au bonheur. Nous pouvons connaître le réel plaisir et le bonheur si nous nous limitons à ces deux niveaux. Mais nous ne pouvons pas connaître la vraie joie. Je ne parle pas de la joie que donne le plaisir. Je ne parle pas de la joie que donne le bonheur. C'est tellement éphémère et passager que à ce niveau seulement, vous ne pouvez pas prétendre être heureux. La joie originale, la joie parfaite, c'est celle que donne l'Éternel. Et elle a pour base, ou elle a pour cible, de satisfaire notre propre esprit. Quand ton esprit est dans la joie, sache que elle puise, alors il puise cette joie en l'Éternel. La vraie joie n'a qu'une et une seule origine. C'est Dieu. Qui n'a pas Dieu ne peut pas satisfaire son esprit. Et c'est pourquoi vous allez voir des gens heureux aujourd'hui. Parce que lié à leur situation financière, lié à leur domaine d'intervention, mais il suffit simplement que cela soit détruit, que leur visage change. Parce que la joie n'est plus. La joie, la Bible l'appelle aussi comme fruit de l'esprit. Parce quelle est la relation alors directe, personnelle, constante avec Dieu.
Sans votre relation avec Dieu, il est quasiment impossible de connaître la vraie joie. Nous le verrons par certains témoignages de la Bible. La première personne qui s'est trouvée dans une situation compliquée, mais malgré cet état, vivait la joie. C'est David. Dans Psaume, le chapitre 43, Psaume 43, le verset 4. Qu'est-ce que David dit là? Que dit-il dans Psaume 43, verset 4? Ce n'est pas grâce à leur épée qu'ils ont occupé cette terre, ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Non, c'est ta force et ta puissance, c'est ta faveur et ta grande bonté qui leur ont assuré ces biens. C'est toi, ô Dieu, qui est mon roi et qui décide le salut de Jacob. Oui, avec toi, nous repoussons nos ennemis. Et grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Et il a avancé, il a continué. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je le louerai en accompagnant de la lyre, en accompagnant avec mon instrument. Voilà ici David qui, dans ce contexte, alors était oppressé. Ses ennemis étaient après lui. Et il est sous la pression des circonstances. Les choses se passent mal. Et son avenir était incertain. David va prendre donc la décision et voici ce qu'il dit. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. Vers toi, ô Dieu, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Voyez ici quelqu'un qui est oppressé. Donc l'avenir est hypothéqué. Alors qu'il a été pris comme roi, mais avant son intronisation, il va rencontrer cette difficulté qui pourra lui faire perdre mes espoirs. Mais David va dire, j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. David trouve ici que ce qui lui donne la joie, c'est Dieu. Il n'a pas fixé ses regards sur les circonstances. Il n'a pas fixé ses regards sur ses problèmes. Oh mon frère et ma soeur dans le Seigneur, certainement tu es en difficulté ce soir. Certainement ta joie est complètement plombée. Tes enfants te créent de problèmes. Tu n'as peut-être rien à manger. Tu es poursuivi. Mais écoute, regarde Dieu. Fixe ton regard sur Dieu. Tu verras que ta joie sera intacte.
Parce que Dieu ne te décevra jamais. David sait qu'une fois à l'autel de Dieu, le contact sera rétabli avec son Dieu. Et sa joie lui sera rendue. Amen. Tous ceux qui cherchent à enlever sa joie, mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, ce qui préoccupait David, c'est de courir aller dans la maison de Dieu. C'est d'aller chercher Dieu. Et il dit, dès que je l'aurai, je sais que ma joie me reviendra. Il ne peut pas me tirer ma joie. Il ne peut pas m'arracher ma joie. Ma joie ne dépend pas de mes moyens. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai. Ma joie ne dépend pas de ces circonstances-là. Ma joie est en celui qui est inchangeable. L'Éternel Dieu. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Regardez ce que David dit. Dieu de ma joie et de mon allégresse. Donc la joie de David ne se trouvait donc pas dans une situation, dans une circonstance, dans une expérience, dans un succès ou dans une bénédiction quelconque. Oui. Aujourd'hui, certains sont dans la joie quand on leur annonce le succès, la réussite, quand on leur annonce que leur dossier a été reçu. Mais quand on leur dit, non, ton dossier n'est pas reçu, ils se plongent dans la tristesse. Il y en a qui disent même, depuis que je prie là, les pasteurs ont prié, les frères ont prié, avec mon épouse, mais nous continuons pas à souffrir. Mais jusqu'à quand? Pensez comme ça, mon frère. Tu es dans le domaine de l'âme et du corps. Et en tant que chrétien, nous devons dépasser ce domaine-là. Aller dans le domaine de l'esprit. Tout en sachant que, même si on ne me reçoit pas, même si mon dossier n'est pas reçu, oh, ma joie reste intacte. Parce que celui sur qui elle est, il est inchangeable. Gloire à Dieu. Alléluia. Avez-vous ce genre de relation avec Dieu? Une bonne relation. Deuxième personnalité biblique, ou deuxième personnage biblique, c'est bien Habakkuk. Habakkuk va aussi faire son témoignage sur la joie que donne l'Éternel. Oui, qui était dans une situation terrible. En fait, dans un certain sens, il était dans une situation compliquée. Et voici alors son témoignage. Voici ce que Habakkuk dit dans le chapitre 3, versets 17 et 18. Car le figuier ne bourgeonnera plus. Et il n'aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos. Les bœufs de leur étable. Et il dit ceci. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exalterai de joie à cause de Dieu qui me sauve. Habakkuk est confronté à une situation dans laquelle il est privé de toutes choses matérielles.
sur lesquels il pouvait compter. La liste en est impressionnante. Le figuier ne bourgeonnera plus. Il n'y a plus de raisin. Il n'y a plus d'olives. Les champs ne produisent plus. Le troupeau a disparu du champ. Et le bétail des étables. Donc, pour un homme qui vivait des produits de la ferme, se retrouver dans un tel état, devrait, mes frères et mes sœurs, détruire sa joie. Il vivait que de ça. C'est comme aujourd'hui, dans les licenciements. On cite ton nom parmi ceux qui sont licenciés. Tu perds la voiture de travail. Tu perds le salaire. Tu perds les avantages. Et on te demande à être dans la joie. Qu'est-ce qui peut te pousser à être dans la joie, dans un tel état, dans une telle circonstance, dans une telle situation? Comment on te renvoie du boulot, on te licencie et avoir la joie? Frères et sœurs, pour un homme qui vivait dans une telle situation, il doit avoir une réaction. Mais quelle fut la réaction d'Habakkuk? Et qu'auriez-vous fait dans une situation similaire, c'est un fou? Habakkuk, tout comme David, a pris une décision. David lui l'a dit: je vais aller à l'autel de Dieu. Mais Habakkuk lui dit: j'exulterai de joie à cause de Dieu. Je vais exulter de joie à cause de mon Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, est-ce que tu sais que même ton premier travail, c'est Dieu qui te l'avait donné? Et c'est pourquoi Habakkuk a compris que même si tout ne marche, si rien ne va, c'est lui qui produit, c'est lui qui donne, envoie la pluie, c'est lui qui fait germer et c'est lui qui fait produire. Il vaut mieux alors garder espoir en cet homme-là, en ce Dieu, tout en espérant que il est le Dieu des temps et des circonstances. Je veux que vous voyez que ceci ne repose pas sur les émotions, mes frères, mais sur la volonté et sur notre propre décision. Il faut décider par notre propre volonté. Et c'est alors que tu auras la joie. Tout est allé de travers peut-être. Et tu peux dire, mais je peux toujours aller près de Dieu. Et lorsque j'y vais, j'ai de la joie parce que le Seigneur est ma joie. Dieu doit être notre joie, mes frères. Et même si les circonstances et les situations changent, le Seigneur ne change pas. Voilà comment il est possible pour un croyant d'avoir, mes frères et mes sœurs, une joie permanente et ininterrompue. C'est là une joie reçue par l'esprit. Et non une joie reçue par le corps et l'âme. Mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, nous devons alors poursuivre
notre relation avec Dieu, la rendre fluide. Et c'est à cette seule occasion, c'est à cette seule condition que même en temps de difficulté, on nous verra tout joyeux, on nous verra tout content, tout gai. Et même les gens vont se poser la question, mais malgré sa situation, vous le voyez toujours gai. Ta réponse sera, c'est Dieu qui est ma joie. Tu seras fort parce que ta joie est sur Dieu. Cette joie, c'est une joie de qualité, une joie parfaite. Que Dieu nous donne cette joie, mes frères. Trouvez votre joie en l'Éternel. Et quand les situations vont changer, quand tu vas te trouver dans la dépression, cette joie sera un rempart pour toi. Cette joie sera une force pour toi qui va te pousser à aller plus loin encore. Que Dieu nous accorde sa joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Amen.